Si j'ai hâte que t'arrives. Gosh, je vois rien que d'y penser. La chair de poule me grimpe dans le dos. Ciao, à vendredi. Fais attention à toi. Comme disent les pages roses du petit Larousse, les crucifix et Ponce Pilate, ecce homo. Voilà l'homme. Je nous vois déjà en cours demain. Ça va être le pique-nique. Surtout que vous vous défendez ben trop pour pas être coupable. Oh, pas peut-être, mais pas moi. Je passe la soirée à jouer les juges pour vous autres, puis tu te couches sans même me dire bonne nuit? C'est du mépris de cour, ça. Veux-tu m'expliquer pourquoi tu m'as déclaré coupable, Francine Duval? Tu le sais que j'ai rien fait, que je l'ai démontré à part ça. Qu'est-ce qui serait arrivé, Rémi Duval, si la police avait pas interrompu le massage de ta Madame Blanche? Rien! Menteur! Les juges font pas de procès d'intention, eux autres. Ils jugent sur les faits. Une chance. Quant à moi, tu serais déjà en prison, mon lapin. Oh, c'est un bœuf. Jamais Madame Blanche m'a parlé de petits extras, je peux vous le jurer, votre honneur. De toute façon, j'étais couché sur le ventre, alors je pouvais pas la voir. Croyez-vous, votre honneur, que je serais allé chez Madame Blanche si j'avais su que c'était une maison close? Croyez-vous surtout, votre honneur, que je serais allé chez Madame Blanche avec mon fils Christian, pour qui j'ai toujours été un exemple vivant? J'ai été président de l'association des courtiers, votre honneur. J'ai toujours eu une excellente réputation, votre honneur. Et ceux qui me connaissent savent à quel point je respecte les femmes. Croyez-vous, votre honneur, que j'aurais été assez fou pour briser ma carrière? Croyez-vous que j'aurais été assez fou pour mettre en danger mon commerce? Croyez-vous que j'aurais été assez fou pour bafouer l'amour de mes enfants juste pour un tout petit massage? Il aurait fallu que je sois un imbécile, votre honneur, pour briser le cœur de ma mère, cette chère vieille maman qui est si fière de son fils. Enfin, votre honneur, comment pouvez-vous penser un seul instant que j'aurais pu tromper ma femme? Que j'aurais pu lui manquer de respect au point de me laisser tripoter par Madame Blanche? Non, l'homme que vous avez devant vous, votre honneur, est innocent. Je suis blanc comme neige, et me condamner constituerait l'erreur judiciaire de l'année que dis-je, l'erreur judiciaire de la décennie, votre honneur, la méprise du siècle.
innocent, monsieur le juge. Je suis innocent, monsieur le juge. Oui, votre honneur, je suis innocent. Je suis innocent. Rémi! Qu'est-ce que t'as? Rémi! Excusez? T'as le front de me le demander, à part ça. Ah ben, maudite merde. Débrouille-toi donc avec tes cauchemars. Rémi, tu fais pour l'amour! Tu m'as fait peur. Toi, tu t'es pas regardé. Qu'est-ce que j'ai? T'as l'air sorti des boulamites. Oh, merci bien. Un nœud papillon. C'est-tu celui que t'as fait le jour de nos noces? Tu te souviens pas? Je l'ai acheté chez Buisson et Buisson, celui-ci. Oui, en 1914. Veux-tu bien dire pourquoi tu te déguises comme ça? Sylvette m'a dit qu'en cours, vaut mieux s'habiller le plus square possible. Tu vas avoir mon opinion. Habillé comme ça, t'as l'air d'un obsédé. Quelle sorte d'obsédé? Sexuel, cette affaire. Oh! Tu pourrais au moins me souhaiter bonne chance. Je suis certaine que tu vas t'en tirer. Avec moins de 10 ans de prison. Rémi! Quoi? Je vais mettre le champagne au frais. Au cas. Oh ouais, je pue! Depuis quand t'as pas pris ton bain? Ils ont régné. Ah, ben ton bras ne veut pas que je me drogue. Hey, tu me donnes mal au plafond. Mais toi, tu me casses, tu veux le savoir. Je vais te la péter, Christy! Oh, fais pas ton tonton Macoute. Quand tu te laveras, lave-toi dans la bouche aussi. Suffit, Guillaume, ou bien j'appelle ton papa. C'est même pas mon père. Bon, qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est Marie-André qui m'écoeure. Ah, je le casse, c'est toi qui puces, ainsi pute. Il est temps qu'Isabelle revienne. Hein? Qu'est-ce que vous avez à rire? T'as l'air papa. Je suis ton père, Zénon, hein? J'aime mieux que ça soit le tien que le mien. Bon, pour ça, on va faire les enfants, là. Si vous avez juste des niaiseries à dire, taisez-vous donc. Voulez-vous un bon café noir, Monsieur Duval? Non, j'ai pas le temps, je suis pressé, il faut que je parte. Sûrement que vous avez une grosse affaire à régler aujourd'hui. Plutôt, oui. Il va aller en prison. Qu'est-ce que tu dis, toi? Mon père l'a dit. On dirait qu'il est un peu grand pour vous, ce blouson-là, Bernie. Pas pour moi, Madame Duval. Pour Éloi. C'est comme on dirait son cadeau de bienvenue. Il est chier pour vous, Madame Duval. Regardez-vous dans une glace. Pour me tenter. Oh, je préfère pas le voir sur moi. Quand est-ce qu'il arrive, votre phénomène? J'espère que vous serez pas déçus. Moi, ça serait pas trop grave, mais s'il fallait que ce soit vous. On veut pas de danger. Je m'ennuie tellement, je peux pas savoir. Attention, Bernie. Il n'y a pas plus myope qu'un amoureux. Aussitôt que l'autre est au loin, il pourrait avoir les plus gros défauts du monde. On les verrait pas. Après ce qui m'est arrivé avec Paul, faites-vous-en pas, j'ai les yeux bien ouverts. Vous allez voir, cette fois, c'est moi qui porte le pantalon. Les gros bras, c'est à mon tour, étonne. C'est vrai, Madame Duval. Hey, je me suis pas arrêté ici pour vous étaler mon intimité, comme si c'était des produits Avon. Hein. Je voudrais que vous soyez la première à connaître Éloi. Je veux bien. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit dîner à 3, vendredi, le soir de son arrivée? Vous y pensez pas, Bernie? Un nouvel amoureux, faut l'accueillir avec un petit dîner aux chandelles. Juste pour deux. Gosh, Madame Duval, on a plus 16 ans, Éloi et moi. Oh, on a toujours 16 ans quand on est en amour. Tout le monde le dit, et les chansons aussi. J'ai tellement hâte que vous le connaissiez. Je vous comprends. Vous l'aimez tellement que vous voudriez partager votre plaisir avec tout le monde. Prenez donc votre temps, Bernie. Commencez d'abord par le savourer avant d'en couper des morceaux, hein, avec les autres. Allô? Ah,
Monsieur Dufour, vous avez pas reconnu? J'avais décidé de prendre congé aujourd'hui. Si vous voulez absolument me voir, c'est ça. À tout à l'heure. Mon boss. Mauvaise nouvelle? Oh, il m'énerve tellement, lui, des fois. Quand je suis au bureau, j'arrive jamais à lui parler. Puis quand je vais à distance, ben, là, il veut me voir. Je m'excuse, Bernie, mais il va falloir que je vous mette à la porte. Oh, j'aurais jamais dû arrêter sans prévenir. Vous savez bien que vous êtes toujours ici, comme chez vous. Quand on va vous rencontrer, là, il va comprendre pourquoi j'ai pas cessé de parler de vous. Lui, il aime beaucoup les femmes. Ben, vous savez ce que je veux dire, hein? Pas toutes les femmes, mais celles dans votre genre. Ben, elles sont si rares. Vous devriez dire ça à Rémi. Non. C'est une blague. Ça! Si vous avez déjà peur, vous avez pas fini. Commencez à m'inquiéter, là, vous. Non, relaxez, c'est pas une mauvaise nouvelle. Phew. Je suis désolé, Francine, de vous déranger pendant votre journée de congé, mais le bureau chef tenait absolument à ce que je vous voie aujourd'hui. Le bureau chef? On s'intéresse à moi jusque-là? Oui, ben, un peu grâce à moi, faut dire. Vous connaissez les copropriétés Beauvallon? À l'île des Sœurs? Oui. On vient d'en décrocher la vente exclusive. Grâce à vous aussi, je suppose. Ben oui, non. Oui, ben j'imagine que, oui, ma connaissance de l'immobilier dans l'île a dû jouer en faveur de notre agence. J'en suis certaine. Les promoteurs de Beauvallon avaient l'intention de vendre eux-mêmes leurs appartements, mais ils ont vite constaté que construire et vendre, c'est deux choses très différentes. Ils n'ont qu'une exigence, c'est que toutes les transactions passent par leur notaire, Jean-François Lebel. Je connais pas. Ah, c'est un gars très correct. Oui, je l'ai rencontré. En plus, les promoteurs insistent pour que ce soit une femme qui s'occupe de leurs affaires. Tiens. Puis je les comprends. J'en suis convaincue. Oui? Oui, c'est vrai, pour vendre un condo, là, les femmes, c'est presque mieux que les hommes. Et j'imagine que vous voulez que je me joigne aux autres vendeuses qui sont assignées à Beauvallon. Plus que ça, Francine. Le bureau chef insiste pour que vous fassiez la vente seul. 174 condos à vendre, Francine! Ça, c'est le gros lot! C'est extraordinaire! Oui, allô? Un instant, je vous prie. C'est bon. Allô? Allô, Francine, c'est Rémi. Je t'avais reconnu. Tu m'appelles de la prison ou du palais de justice? Tu sauras, Francine Duval, qu'on a gagné sur toute la ligne. Moi aussi, je viens de gagner. Quoi? Ah, je t'expliquerai plus tard. T'étais pas censé passer la journée à la maison, toi? J'y retournais justement, là. Ah bon? Ben, débouche le champagne, on arrive. Bye! Vous auriez dû amener tous vos témoins. Tu devais te rentrer chez elle. Je pense que ça la gêne un petit peu de venir. Attention. C'est dommage. Faut dire que la petite soirée, la répétition de l'autre soir, c'est mal terminé, hein, Rémi? Rien n'empêche que c'était une bonne idée, l'idée d'une répétition. On va porter un toast à Sylvette. Ouais. Après tout, c'est grâce à elle si vous avez gagné. Comment ça? Ben oui. Si l'avocat qu'elle avait suggéré avait pas été si cher, c'est peut-être lui qui vous aurait défendu, puis qui sait, vous auriez peut-être perdu. Possible. Monsieur Duvable a été très, très bon. Ah, t'aurais dû m'entendre, on aurait juré un vieil avocat de la défense. On n'avait pas besoin de Cohn, Labrie et la pointe à Christian. Oh, t'étais pas mal. Pas mal, j'ai été super. Ça m'étonne pas de toi. Faut dire que t'as pas d'appareil pour te défendre. Mais quand il s'agit des autres, par exemple... Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, t'as plutôt le style avocat de la couronne, l'accusation facile. Ça, c'est vrai, ça me va. Est-ce que je t'ai laissé tomber? J'aurais bien voulu voir ça. Un enfant que t'as entraîné toi-même sur le chemin du crime. Oh, c'est pas un crime d'aller dans un salon de massage. Tu sauras qu'on sort de cette affaire-là blanc comme neige. Oui, monsieur. Je savais bien qu'avec un vrai juge... Oh, bah, c'est sûr, évidemment. Entre hommes. Comment, entre hommes? Sais-tu qui était juge? Non? Une femme. Ouais, puis plutôt jeune et jolie à part ça. Eh ben, chapeau! Ça, c'est une vraie victoire. Santé. 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 Allez, c'est-tu bon? Allô?
À qui voulez-vous parler? Ah, Christian, tu vas attendre. À qui? À la cour. Le père ou le fils? Un instant, mademoiselle. Je pense que ça doit être Isabelle, c'est un appel de Paris. Prends-le dans ma chambre, tu vas être plus tranquille. OK. La ligne est assez mauvaise. Oui, il arrive tout de suite, mademoiselle. Écoute, tu sais même pas ce qui s'est passé. Ben oui, je vais tout expliquer. Mais il me semble qu'un interurbain d'outre-mer, on devrait pas perdre de temps à chicaner. Je t'ai rien caché, j'attendais que tu reviennes, c'est tout. Isabelle. Hey, les nerfs, Sainte-Canis, les nerfs? Ben oui. Comment tu veux que je le prenne? T'es parti depuis 3 semaines, puis tu me parles comme si j'étais le dernier des écœurants. Ben oui, je vais être à Mirabel à 3 heures. Ouais, bon voyage. Bye. Oui? Pas de mauvaise nouvelle, au moins. Isabelle vient d'apprendre qu'on s'est fait prendre dans un salon de massage. Mais dans tous ses états. Ah, c'est juste drôle. Et en plus, on vient d'être quitté, tu lui as pas dit? C'est pas qu'on se soit fait prendre. C'est qu'elle l'a appris par quelqu'un d'autre que moi. Je lui avais pas dit encore. Au téléphone. Comme ça, on part de votre arrestation jusqu'à Paris. Ben non. C'est son ex. Il s'est dépêché de lui téléphoner la nouvelle, évidemment. Comment il a su, lui? Il travaille chez Cohen, Labrie et Lapointe. C'est un des avocats associés. T'es déjà prêt à partir? Il est presque 9 heures passées. Oh, je pense qu'on a trop fêté hier soir. Faut dire que 2 bonnes nouvelles dans la même journée. C'est quoi la deuxième? Tu te souviens déjà plus? Les immeubles Beauvallon. T'appelles ça une bonne nouvelle? Je suppose que tu vas travailler tous les soirs, puis toutes les fins de semaine? À 5 heures du matin, la vente d'appartements, c'est très, 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 très faible. Entre 5 heures du matin et puis minuit le soir, il y a une bonne marge. T'es veux plus? Pas fin. Quand je pense que je pourrais enfin prendre du bon temps et aller à la campagne. Quand ça? Mais les fins de semaine? Maudite marde, t'as toujours dit que tu détestais la campagne. Moi? Oh oui. T'as même dit qu'avoir une maison de campagne, c'est pire que d'avoir 2 femmes, c'est un paquet de problèmes en plus. Ben, c'est vrai aussi. Mais là, j'ai plus de femmes, je travaille tout le temps. Bonne journée. Qu'est-ce que je fais avec ceux qui achètent au Beauvallon? Quoi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je les achemine toujours discrètement vers les assurances du Val? Ah oui, pourquoi? Peut-être qu'il faudrait leur suggérer de prendre un autre courtier. Vu que t'as décidé de prendre du bon temps. Elle mêle pas tout, Francine Duval. Le bureau, c'est le bureau. Moi, je parlais juste de notre vie privée. Oh, gosh, excuse-moi. Tu marches pas? Tu flottes? Non, je vole. La chanteuse Louise Pintal, elle vient du Saguenay. Une tremblée pure laine. Quand t'as oublié, elle a un accent comme ça, cher. Penses-tu que tu pourrais la rejoindre? Je peux essayer. Veux-tu la voir? Oh non, non, je veux juste lui parler au téléphone. J'aimerais ça avoir la recette de la tourtière du Saguenay. Il doit en avoir une, elle. Sûrement. D'accord, elle vous rappellera. Mon épouse et moi, on a reparlé de l'appartement hier soir. Et puis? Bien, on l'aime même beaucoup. Merci bien, Hélène. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle, Monsieur Durand. Oui. Laissez meubles Mercure, bonjour. Mais la nuit porte conseil, hein, comme me dit souvent Claire. C'est mon épouse. Moi, c'est mon époux qui dit ça.
On est inquiets, moi. Mon épouse et moi. De quoi? Ben, le condominium, vous savez, on connaît pas ça, hein. Puis, il paraît qu'il y a pas mal de monde qui se font avoir. Vous avez raison, Monsieur Durand. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de promoteurs en qui je ferais pas confiance. Mais ceux de Beauvallon, ah, je leur confierais mon portefeuille. Ah oui? Je suis peut-être pas forcément un exemple. Peut-être que je fais trop confiance. À nous autres, c'est tout notre capital, un appartement. Vous comprenez? S'il fallait qu'il arrive quelque chose. L'immeuble est déjà construit, Monsieur Durand. Il n'y a pas de grosse surprise à y avoir. Oui, mais c'est compliqué, le condominium. J'ai lu dans le journal qu'il y a souvent des attrapes. Du point de vue légal, j'entends. Mon épouse et moi, on se demande si on ne devrait pas voir un avocat. Monsieur Durand, feriez-vous confiance à un notaire? Les notaires. J'aime bien mieux ça que les avocats. Je vous propose qu'on rencontre tous les trois le notaire Lebel. Tous les trois? Votre épouse? Mon épouse? Non. Ces affaires-là, elle préfère que je m'en occupe. C'est pour ça que c'est dur pour moi. Quand on est tout seul à prendre une décision... Je vous comprends. Ce notaire-là, vous le connaissez? Non. Mais c'est précisément la raison pour laquelle je vous le suggère. Il paraît qu'il est très bien. On le découvrira ensemble, Monsieur Durand. Hein? C'est un viens! Je me lèverai quand ils seront arrivés pour moi. Enfin, allô! Le petit surface! Oh, lâche-la, tu regardes, c'est cool. C'est maman. La mienne aussi. Oui, tiens. Attention, les enfants. Attention, maman. Bonjour, ma grande. On s'est ennuyé. Oh, moi aussi. Bonjour, mon grand. Allô. Oh, t'empêches le beurre d'arachide Oh, de plein c'est nez. bien ça. C'est lavé juste une fois pendant que t'étais partie. Moi, je suis un gars à tomate, ça l'arrête pas. Oh, les enfants, là, laissez votre mère arriver avant de vous sauter dessus. Ça recommence. As-tu des cadeaux? Moi, j'ai pris mon bain tous les jours. Oui. Excuse-moi, papa. Eh bien, oui, j'en ai. Là, ça a subi un petit peu de dommages dans le trajet. Attention. Alors ici, c'est pour Zénon. Oh! Attends, ça, c'est pour toi, ma chouette. Guillaume, je m'excuse. C'est pas grave. La tour de Noël. Et belle, Nono. Ah! Le chapeau de la France. C'est le bonnet de Marianne. C'est qui, Marianne? C'est la patronne de la France. Oh! T'es-tu content? C'est super, maman. Merci. Ça fait plaisir, mon grand. Maman, ça, il n'y a pas de cadeau, lui? Papa? Et non. Je pense qu'il en mérite pas. En tout cas, apprendre par son ex que son mari s'est fait arrêter dans un salon de massage, c'est insultant, vrai. Arrêtez. Une façon de parler. Hey, si la même chose m'arrivait... Je le saurais jamais. Moi, j'ai pas la chance d'avoir une ex qui travaille dans un bureau d'avocat puis qui se gêne pas pour briser le secret professionnel. Le secret. Tu sauras que les affaires de cour, c'est public. Hey, pendant 3 semaines, je m'occupe des enfants, dont 2 qui sont à toi. Merci. Je te téléphone tous les jours. Bon, ben tu vois bien que t'aurais pu me le dire pour Oh. Madame Blanche. Payer des frais d'interurbain pour une insignifiance pareille. Hey. Je m'ennuie comme un veau. Puis j'ai même pas le droit à un petit cadeau. T'en as un cadeau. Ah oui? Où ça? Un cadeau très approprié, même. Bon, écoute, c'est pas Madame Blanche, mais c'est une Française. Oh, Sainte-Canice! Oh! Alors, comme ça, tu t'es ennuyé, mon petit beau. Oh, mon petit.
BLC, bonjour. Monsieur Lacasse, un instant, s'il vous plaît. Bernie, c'est pour toi. Prends le message, faut pas répondre. Est-ce que vous pourriez laisser un message? Monsieur Lacasse est actuellement en conférence. Oui? Oui, d'accord. C'est certain, il vous rappelle. Au revoir. Maudine, qu'est-ce que tu fais là? Tourtière du Saguenay, cette affaire. T'en as pour une armée? Pas grave, paraît que c'est meilleur réchauffé. Les 2 mains dans la pâte à 10 h du matin. Il faut que ça cuise 8 heures. C'est son plat favori. Tu comprends, il vient de Port au Percy. C'est au Saguenay? Pas tout à fait, mais c'est dans Charlevoix. C'est pas bien loin de Saint-Siméon. Mais Charlevoix puis Saguenay, c'est pas mal proche parents. Hein? Ça sent bon. Veux-tu manger avec nous autres? Je suis sûr qu'Éloi doit brûler de te connaître. Tu lui as parlé de moi? Oui? Gosh, même que ça sent le Saguenay. Allô? Ah, c'est toi. Où est-ce que t'es rendu? T'es encore à Québec? Non, non, j'ai hâte que t'arrives, c'est tout. 8 heures, pas de problème. Hey, prends ton temps, j'ai pas envie que tu te retrouves dans le décor. OK. Ciao. Bon, ben, il reste juste à me faire une beauté. Francine! Yo, c'est moi! Francine! Évidemment, elle n'est pas arrivée encore, 7 heures. Madame Duval, c'est Bernie. C'est donc de valeur que vous dîniez pas avec nous. Vous devriez voir la tourtière du Saguenay que j'ai faite pour Éloi. Oh ben, ciao! À bientôt! Merci de l'invitation. Rémi, c'est Francine. Je suis désolée, mais je pourrais pas manger avec toi ce soir. J'ai rendez-vous avec le notaire Lebel puis un client des appartements Beauvallon. Si tout marche, il m'en restera seulement 173 à vendre. Pas mal, hein? Grogne pas trop, là. Surtout, ne la prenez pas par cœur. Avec la mémoire que j'ai, j'en aurais bien pour 100 ans. Alors, vous feriez une dépression. Je suis certain que Mme Duval ne l'a même pas lu. Les actes de copropriété sont tous pareils. Pas celui-ci. C'est le meilleur que je connaisse. C'est moi qui l'ai rédigé. Oh, je vois. S'il y a des choses que vous comprenez pas, appelez-moi. J'y répondrai avec plaisir. Je vais demander à mon épouse de passer au travers. J'espère qu'elle est courageuse. C'est une soie, Madame Duval. Elle fait tout ce que je lui demande. Plus même. C'est rare, ce genre de femme-là, de nos jours. Vous avez pas de fille. Malheureusement. Mais c'est pas de la faute de mon épouse. C'est moi. Merci, notaire. De rien, Monsieur Durand. Vous aussi, Madame Duval. Je pense que c'est une vente qui est dans le sac. Ça n'a pas été trop douloureux. Mon épouse vous appellera pour confirmer. Je vous raccompagne. Non, je commence à connaître le chemin.
J'ai hâte de connaître son épouse. Drabe comme la reine d'Angleterre, laide comme un pou. Je te dis qu'il y a vraiment des hommes qui sont pas chanceux. Elle doit sûrement avoir des talents cachés. Sûrement pas le talent de détendre son mari. On dirait toujours qu'il est sur le bord d'éclater. 9h30. J'espère que votre épouse est compréhensive. Une soie, Madame Duval. Mais c'est comme la reine d'Angleterre, je l'ai jamais vue en personne. Je suis vieux garçon. Eh, maudit que c'est rare de nos jours, ça. C'est même la première fois que j'en vois un. Dans ce cas-là, je vous invite à dîner. Au restaurant parce que la cuisine, moi... Au restaurant? Ben tiens, pourquoi pas? Et dans ce cas-là, c'est moi qui vous invite. J'espère que votre époux est compréhensif. Une soie, Monsieur Lebel. Une soie brute. Qu'est-ce que tu fais, toi? 10 heures. Un accident. Il a dû avoir un accident. Calme-toi. Calme-toi. Il a dû aller porter ses tableaux à Galerie Contemporaine. Pas de réponse. Mon Dieu, ne m'enlevez pas, venez pas me chercher loin parce que là, je vous le pardonnerai jamais. Jamais, vous comprenez? Moi aussi, j'ai le droit de vivre, Étal. Je suis là. Ouais, ça fait longtemps. Un appartement de vendu, comme je t'ai dit sur le répondeur, c'est réglé. Je pensais que les ventes étaient basses la nuit. T'as vu l'heure? 11h30? Tu regardes pas tes nouvelles? Je les ai vues 2 fois. Francine, tu viens sûrement pas juste de quitter ton client. Mais non, le notaire. Bon, on est allé fêter ma première vente au restaurant. Le notaire t'a invité? Bien... C'est un notaire ou un coureur de jupons? Oh ben, maudite marde! Tu vas pas recommencer tes petites crises de jalousie? Éloi, Richard, ça fait 3 fois que je vous le dis. Excusez-moi, je suis sur les nerfs, monsieur l'agent. C'est normal quand on pense que son frère a eu un accident. Oui, oui, moi, c'est Lacasse. Richard, c'est son nom de peintre. Il y a des noms de peintres comme il y a des noms de plumes, monsieur l'agent. Merci quand même. Oh, un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez où je pourrais rejoindre le capitaine Paul Lemoine? Oui, directeur de l'Escouade de la moralité. Entre 9 et 5. Au revoir. Galerie contemporaine. Vous, là, je vous adresserai plus jamais la parole.
Vous allez voir que je serai pas tout seul. Nous autres, on se tient. Étoile. La police. Mon Dieu. Faites qu'il ne soit rien arrivé, s'il vous plaît. Salut, Bernie. Enfin. Maudit étale, d'où tu sors? J'en ai profité pour aller porter mes tableaux à la galerie contemporaine. T'avais dit de prendre mon temps. C'était écœurant. Bernie. Bernie. Jesus. T'as rien mangé hier soir? Elle pas faim. Tu dois avoir l'estomac dans les talons. Veux-tu que je te fasse des œufs? C'est pas nécessaire. Rémi. OK. Es-tu déjà allé au Tournebroche Saint-Laurent? Une fois ou deux. C'est pas bon marché comme restaurant, hein? Ah, parce que c'est toi qui as payé en plus. Rémi Duval, c'est tout à fait normal. C'est à cause du notaire Lebel si j'ai vendu l'appartement. C'est normal que je l'invite à dîner, non? Pour l'acte de vente, il est pas payé. Oui, mais pour la vente, c'est moi qui touche la commission. Ouais. Rémi. Rémi. On repart en neuf. Ouais. Tu les prends comment, tes œufs? Brouillés? Sunny side up, comme disent les Américains. Ciel d'Afrique! Bonjour. Je suis Éloi Richard. Vous devez être Colette? Colette Duménil, oui? Entrez. Vous avez pas de valise? Oui, mais je suis arrivé hier soir. Ah bon? Est-ce qu'il dort encore? Je sais pas. Le matin, j'entre toujours discrètement, au cas où. Depuis quelques mois, c'était plutôt tranquille ici. Excusez-moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait soleil comme dans Charlevoix ce matin.
C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Et toi, as-tu peint ça cette nuit? Non. Je l'ai fait pendant la semaine que tu as passé tout seul ici. T'as peint l'appartement, puis tu y avais jamais mis les pieds? Tu m'en avais tellement parlé que c'est comme si je l'avais vu. C'est mon cadeau d'arrivée. Excuse-moi pour hier soir. C'est épouvantable ce que tu m'as fait vivre. Rien que d'y penser, ça me... C'est comme si le cœur allait me manquer. Le problème, c'est que personne ne s'est jamais inquiété de moi. À part Mom, évidemment. Mais elle s'inquiète de tout le monde. Colette, viens voir. Où est-ce que je devrais l'accrocher? Oui? Regarde. Wow! Ciel d'Afrique, Bernie! C'est l'appartement? Oui, puis nous, elle l'avait jamais vu. Tu penses pas que c'est pas fort? Ben oui! Hey, c'est le fun à mort! C'est qui, ça? La femme? C'est toi? Moi? Lui avais-tu dit que j'étais femme de ménage? Non, c'est parce que j'arrêtais pas de répéter. J'espère que Colette va épousser un petit peu, sinon ça va être sale sans bon sens. Comme j'étais homme de ménage, de la poussière, moi, hein? Bernie Lacasse Communication? Oh, Mademoiselle Pintal. Tiens, c'est pour toi. Jesus, c'était pas nécessaire. Un instant, fais voir. Bernie, c'est Louise Pintal. Dis-lui de rater. Est-ce que Bernie peut vous rappeler, Mademoiselle Pintal? Il est avec un client en ce moment. Ah, un instant, je lui demande. Elle veut juste savoir si la tourtière était bonne. Excellente. Excellente, Mademoiselle Pintal. OK, je vais lui dire. Au revoir. Elle fait dire que c'est pas grave, hein, s'il en reste. La tourtière du Saguenay, c'est encore meilleur réchauffé. On l'a tout mangé. Tout. Bonjour, monsieur. Des fleurs pour vous. Merci. Merci beaucoup. Depuis quand les notaires envoient des fleurs maintenant? Austin...